Aujourd'hui, c'est un dimanche pas comme les autres. Nous faisons notre culte différemment. Nous sommes là, le cœur rempli de tristesse et troublé. Je dis bien troublé, à cause de la situation que vit notre berger. Et je cite le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu qui a toujours travaillé sans relâche pour les intérêts du royaume. Un homme qui a bâti pour Dieu une église réunissant plus de 1000 membres de 35 nationalités différentes dans la ville de Québec, sans compter les 40 000 membres partout dans le monde que compte le ministère Paul Mukendi. Un homme qui a présenté fièrement, au nom de Jésus, la parole de Dieu sans compromis. Et je veux souligner sans compromis et sans complaisance. Mais cela ne fut pas sans conséquences. Ces prises de position sont même la source de ces problèmes. Durant les 4 dernières années de la vie du révérend Paul Mukendi, celle de son épouse, de leurs enfants et des membres de l'Église furent chamboulés. Tout a été mis à contribution pour que cet homme soit isolé et abandonné par sa femme, par ses enfants et par tous les membres de son Église. Tout a été également mis à contribution pour le ruiner financièrement et en faire l'ennemi public numéro 1 des Québécois. Lui qui avait été un honnête citoyen sans histoire et a été présenté comme un violeur, un gourou, un manipulateur, et j'en passe. Tout a commencé sans crier gare en juin 2017, avec sa première arrestation. Mais rien ne présageait la vague de violence, de harcèlement et d'oppression qui allait suivre. À partir de ce moment, la vie du révérend fut prise avec un système déterminé à en finir une fois pour toutes avec cet homme. Nous comprenons aujourd'hui que rayer son nom à tout jamais était l'objectif poursuivi. Difficile à imaginer, mais sachez que plusieurs départements gouvernementaux ont simultanément poursuivi le révérend Paul Mukendi sans que cela n'inquiète personne devant cette situation très anormale. Le 2 octobre 2017 fut une journée éprouvante. Les accusations criminelles furent portées au tribunal contre le révérend. Son passeport fut confisqué et ses enfants lui furent arrachés. Ses comptes furent bloqués. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Pour aller plus loin, on a utilisé la protection de la jeunesse pour commencer à intimider les membres de l'Église, leur demandant de quitter l'Église et de choisir. Depuis quand un service gouvernemental peut-il dicter le choix d'une Église ou d'une religion à une famille? Qu'est-ce qu'on fait de la liberté de religion qui, en droit canadien, est protégée par la Constitution, donnant aux croyants le droit de se réunir et de participer et de pratiquer leur religion sans interférence. Or, lorsqu'il s'agit du révérend Mukendi, on se permet de violer la Charte canadienne des droits et libertés qui confère pourtant ce droit.
Le but était de le détruire, lui, de détruire son travail et de l'écraser, comme l'a dit M. Pierre Dufour, agent de l'État. Il a dit, je cite, « Paul Mukendi est persona non grata », qu'il était fini, qu'il allait être ruiné et qu'il dépenserait tout son argent devant les tribunaux pour retourner après en Afrique comme un malpropre. Monsieur Pierre Dufour savait de quoi il parlait puisque la suite des choses nous montre que ce fut bien là le cas. Tout le système avait bien ficelé à l'avance le sort du révérend Mukendi. La protection de la jeunesse a été utilisée pour le priver de ses enfants. Tout cela s'est passé au Québec et aucun média n'a parlé de ces injustices. Aucune personne, je dis bien aucune personne, c'est difficile à croire, mais aucune personne ne s'est levée pour dénoncer cette méchanceté. C'est au terme de 6 mois de combat et à l'issue d'un procès que le révérend Mukendi et Maman Carmen ont pu retrouver leur enfant. Donc, 6 mois où les enfants du révérend et de Maman Carmen leur ont été enlevés. N'importe quel parent qui écoute peut aisément s'imaginer avec déchirement ce qu'ils ont pu vivre. Ce fut 6 mois d'inquiétude, d'humiliation, de toutes sortes, par la protection de la jeunesse, d'un sentiment d'impuissance, de pleurs d'enfants terrorisés, arrachés, sans cause à leurs parents et placés au milieu de parfaits inconnus. Vous pouvez vous-même penser au désarroi de ces enfants placés dans des familles d'accueil étrangères. La juge du procès l'a dit dans le jugement que la protection de la jeunesse n'avait aucune preuve, je dis bien aucune preuve, aucun motif valable de faire ce qu'elle avait fait, mais avait agi avec entêtement dans l'intention de nuire. Comme si cela n'était pas suffisant, un autre levier a été activé en même temps. Ils ont envoyé le fisc, toujours sur un seul homme. 35 enquêteurs, je dis bien 35 enquêteurs, ont débarqué encore contre cet homme. On a voulu l'accuser de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Cette façon de procéder très invasive est normalement réservée aux grands criminels mafieux. Ils ont fait une couverture médiatique pour présenter l'homme comme un grand criminel aux yeux du monde. Ils ont dit qu'il extorquait l'argent des fidèles en réclamant 10%. Et pourtant, tous savent que les gens donnent à Dieu et non à l'homme. Et puis, toutes les églises le font. Toutes les églises le font. Cela fut fait sciemment pour tenir l'image du révérend, pour ternir l'image du révérend, car ils savaient pertinemment que les Québécois sont contre les religieux. Comment, dans de telles circonstances, un jury blanc formé exclusivement de Québécois aurait pu écouter cet homme et le juger objectivement sans préjugés? Le procès populaire contre M. Mukendi avait déjà commencé. Avec le recul, nous nous rendons compte que tout était orchestré dans un laboratoire monté de toutes pièces par des gens qui savent tirer les ficelles
comme nous l'avons vécu au procès. Tous les médias avaient le mot d'ordre de ne rien présenter ou d'écrire de bon sur le révérend Mukendi, quand il avait pourtant raison. Si vous pensez que je mens, prenez le temps de lire ce qui a été écrit sur lui et jugez-le par vous-même. En juin 2019, le procès criminel a eu lieu et le révérend fut condamné par 12 jurés blancs qui avaient eu accès à l'avance à toute la couverture médiatique, truffée de mensonges contre le révérend Paul Mukendi. Je tiens à préciser que les membres de Parole de Vie ont assisté au procès. Ce qu'on vous raconte, on l'a entendu et vécu nous-mêmes. Ce jury devait juger les faits et déterminer si la preuve présentée permettait de condamner le révérend Mukendi hors de tout doute raisonnable. Écoutez, ce n'est pas des mots à prendre à la légère. Hors de tout doute raisonnable. À l'unanimité, ils l'ont condamné malgré les faits suivants. Je précise que ce que je vais vous relater n'est qu'une partie minime de ce qui est troublant dans ce dossier. Voici les faits troublants de ce procès. D'emblée, le point de départ de cette histoire est faux. Car la victime dit que les prétendues agressions ont commencé en 2001. Or, le révérend Paul Mukendi a mis les pieds à Québec en 2003. Donc, le révérend n'a jamais connu cette fille, ni rencontré lorsqu'elle était âgée de 13 ou 14 ans, contrairement à ce qu'on a entendu dans les médias et ce qui a été présenté à la Cour. Cette information a été communiquée aux enquêteurs de la police et à la procureure par l'avocate du révérend Mukendi. Lors des conférences de gestion préparatoires au procès et au jury, par le biais d'un témoignage, malgré les preuves, on a fait fi de cet alibi. Cela n'a soulevé aucun doute dans la tête de qui que ce soit, étant donné que tout était déterminé d'avance. Ni les enquêteurs, ni la procureure n'étaient à la recherche de la vérité. Et c'est bien ce que tous veulent, la vérité. Mais ils cherchaient la tête de Mukendi. Cet élément n'a titillé aucun journaliste jusqu'à maintenant. Car ils se disent, on s'en fout de la vérité, ce n'est qu'un noir dont les propos dérangent. Un noir qu'on peut écraser sans que personne ne soit indigné, sans que cela ne soit pris en compte. À la cour d'appel, on nous dit que la victime a pu se tromper d'année et prendre 3 mois pour 3 ans. Mais écoutez, même si on s'efforçait de croire cela, comment se fait-il que cette femme ait réussi à meubler ces 3 ans des sévices soi-disant perpétrés par Paul Mukendi? Un autre fait majeur, il a fourni la preuve qu'il n'a jamais eu des relations sexuelles avec cette femme. Madame Dominique lui a posé la question si elle
était au courant de signes particuliers. Elle n'était au courant de rien du tout, a-t-elle témoigné. Pourtant, le révérend Paul Mukendi a une longue et grosse cicatrice qu'une femme qui a réellement eu des relations sexuelles, surtout pendant 14 ans, aurait dû voir. Il était carrément impossible de la manquer. La preuve a été présentée. Les photos ont même été fournies. Malgré cela, aucun doute n'est survenu dans l'esprit du jury. D'où vient cette conviction que même les preuves fournies ne pouvaient ébranler? On ne le saura jamais, mais ça nous laisse dubitatifs. Dans les dépositions à la police, la mère de l'accusatrice a déclaré à la police qu'elle dormait avec sa sœur de 11 ans, mais dans tout le témoignage, elle se présente comme seule dans la chambre. La preuve a été amenée devant le jury, mais malgré cela, les jurés l'ont quand même condamnée. Rien qu'avec ces faits, aucun jury impartial n'aurait pu condamner Paul Mukendi hors de tout doute raisonnable. Nous sommes habitués de voir ce genre d'injustice aux États-Unis dans des procès où les Noirs sont condamnés par des Blancs. Mais je peux aujourd'hui affirmer qu'un jury blanc a condamné sous nos yeux un homme innocent noir, religieux et riche. Aucune preuve matérielle n'a été déposée dans ce dossier de la part de la victime. Aucune. Elle n'a jamais fourni une seule preuve, pas même un texto, une photo ou autre chose de compromettant. Aucun témoin direct n'a pu non plus être trouvé pour des sévices qui auraient duré 14 ans. Si le sort du révérend Paul Mukendi n'avait pas été prémédité et ficelé depuis très longtemps, n'importe quel juge ou jury de bonne foi aurait vu que le révérend Mukendi n'était pas au Canada au moment où les faits ont débuté, aurait considéré la cicatrice intime, inconnue par la victime, surtout qu'elle a prétendu avoir des rapports sexuels pendant 14 ans, d'une durée de 30 minutes, et ce, 3 fois par semaine. Bon. Rien qu'avec ces faits, un doute raisonnable aurait dû surgir chez n'importe qui voulant qu'une justice équitable soit rendue. Ce sont ces faits qui ont amené 2 juges de la Cour d'appel à libérer à 2 reprises le révérend Paul Mukendi. Citation de l'honorable Geneviève Gonham, juge de la Cour d'appel du Québec, 8 juillet 2019. J'estime à ce stade-ci des procédures et sur la foi des informations dont je dispose actuellement que l'appel n'est pas futile. Sans me prononcer sur le fond de l'appel, l'appelant attaque l'équité du procès et allègue le verdict déraisonnable. Ce moyen d'appel, s'il devait être accueilli, pourrait même mener à un verdict d'acquittement. Un second. L'honorable Jocelyn Rancourt, juge de la Cour d'appel du Québec,
a aussi écrit en mars 2020 que l'appelant invoque un alibi en ce qui a trait à des événements survenus en 2002 et 2003 et que ce même appelant pointait des erreurs de droit qui entacheraient l'équité du procès, une valeur fondamentale de notre système de justice. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. On vous épargne les détails, mais les comptes bancaires personnels et professionnels du révérend Mukendi et de sa femme ont été fermés pour tenter de les asphyxier. Aussi, la police débarquait sans aucune raison à son domicile au milieu de la nuit pour l'embêter, l'arrêter en chemin pour le déranger, etc., etc. Son avocate est au courant de cela. Je m'arrête ici sur les faits troublants, car ils sont nombreux. Homme de Dieu, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vos 17 années au Canada n'ont pas été une perte, puisque vous y avez bâti une grande œuvre dans la ville de Québec. Depuis le début de l'histoire, vous avez cru au système de justice, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que cela n'est plus possible. On sait très bien que ce qui dérange, ce sont vos messages, et pourtant, ils sont bibliques. Nous ne pouvons pas porter de jugement sur votre geste, mais nous comprenons ce que fut ces 4 années d'enfer. Continuez de vous battre. Le Canada est une grande nation où vivent des femmes et des hommes de valeur. N'est-ce pas ce que la juge Fanny Côte vous a remis vos enfants? Il y a encore des hommes intègres dans le Québec. Et nous savons que vous pouvez encore avoir gain de cause. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous ferons entendre auprès d'autres instances. Vous pouvez encore avoir confiance. Où que vous soyez, sachez que le Québec que vous avez porté dans votre cœur, il y réside encore des hommes, des femmes, prêts à se battre pour la vérité. Revenez-nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Québécois. Croyez-moi, vous pouvez encore avoir confiance en ce peuple que vous avez porté en haute estime. Apôtre, Dieu vous bénisse.